Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture. Donc il s'agit de Engrenage et sortilèges qui a été écrit par Adrien Thomas. Alors c'est un livre qui est sorti en 2019, donc il y a seulement 2 ans. Et qui raconte l'histoire, donc on suit deux personnages. Une mécanicienne et un espèce de magicien, un ésotéricien, qui vont en fait, donc ils suivent des cours, elle de mécanique et lui de magie, dans une académie assez prestigieuse. Et en fait, un soir, ils vont se faire kidnapper. Enfin, en tout cas, on va essayer de les kidnapper. Ils vont s'en sortir de justesse et donc ils vont fuir l'académie parce qu'ils ont peur que les kidnappeurs reviennent pour essayer de les avoir de nouveau. Et ils vont rencontrer, donc dans les quartiers un peu malfamés, ils vont rencontrer l'Arachnide, donc qui est une célèbre voleuse, qui est un peu la reine des voleuses, on va dire. Et ils vont s'allier à elle, donc elle a besoin de leur talent, parce que lui c'est un magicien très doué, elle c'est une très très bonne mécanicienne. Donc voilà, elle va leur demander de participer en fait à tous les coups, les cambriolages, etc. Et donc elle, en échange, elle va leur offrir sa protection, puisqu'apparemment les kidnappeurs qui ont essayé de les attraper sont vraiment très très forts, sont vraiment très très importants, très très puissants, et donc ils peuvent pas s'en sortir tout seuls. Et elle leur promet d'essayer de faire des recherches pour savoir qui sont ces kidnappeurs, pourquoi ils veulent les enlever, et qu'est-ce qui se passe, en gros. Voilà un petit peu pour l'histoire. Alors, les personnages, ils ont une véritable personnalité, ils ont un vrai caractère. Et je les ai trouvés super en fait, genre je me suis vraiment attachée à eux. En plus, les deux personnages principaux sont, à la base ils s'entendent pas du tout parce que les mécaniciens et les magiciens, c'est deux groupes qui s'aiment pas beaucoup, qui se tapent souvent dessus. Et donc là, ils vont se retrouver forcés à collaborer ensemble. Et en fait, étonnamment, ils vont faire une très très bonne équipe. Et ils vont évoluer main dans la main, ils vont mettre en place des plans, etc. Et en fait, ils s'en sortent vachement bien ensemble. Et j'ai trouvé ça cool. Ensuite, les autres personnages qui vont graviter autour d'eux, notamment ceux avec qui ils vont créer des alliances pour s'en sortir, ils sont super attachants en fait, ils sont super gentils, ils sont top. Et c'est des gens un peu pauvres, un peu qui sont dans les quartiers malfamés, donc qui sont pas, c'est pas des nobles comme les deux personnages principaux, donc Grise et Cyrus. Et en fait, ils sont pour la fin de l'Empire, parce qu'ils vivent dans un empire, donc avec une impératrice, etc. Et en fait, ils luttent contre ça parce qu'il y a énormément d'inégalités, en fait. Les pauvres sont surexploités, enfin, il y a tout un délire social assez engagé. Et donc, en fait, à force de discuter avec eux, tout simplement, ils vont... Grise et Cyrus vont commencer à voir les choses d'une autre manière et vont commencer à comprendre un peu mieux ces espèces de révolutionnaires, et ils vont se mettre à soutenir la cause parce qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement quand on n'est pas noble comme eux et qu'on se retrouve de l'autre côté du rideau, c'est vraiment pas facile en fait, et il n'y a pas vraiment d'autre choix que de devenir un criminel si on veut survivre. Ils peuvent pas vraiment faire autrement que de voler aux plus riches parce que sinon ils meurent, tout simplement. Donc c'est jamais top de décéder. Et Quint, qui est le chat, le familier de Cyrus, donc un chat qui parle, il est super, genre il est très très drôle déjà, et il est super attachant. J'ai vraiment aimé en fait ce personnage là. Donc voilà, au niveau des personnages, franchement ils sont assez nombreux et ils sont tous super attachants. Pour ce qui est du style d'écriture, alors il est vraiment vraiment chouette. J'ai rapidement accroché à l'histoire. Et en plus, tout l'univers qui est créé, donc c'est un univers fantastique avec de la magie, etc. Il est super cohérent, l'univers il fonctionne vachement bien. Et j'ai adoré le style d'écriture, que ce soit la manière dont sont construits les personnages, dont est construit
l'univers, dont toutes voilà, les histoires un peu secondaires, les petites intrigues à droite à gauche sont gérées. J'ai trouvé que c'était super bien fait en fait et j'ai adoré, c'était vraiment super agréable à lire. Et pour ce qui est de l'intrigue, alors elle est géniale parce que déjà il y a le côté fantastique, quand on me connaît on sait que le fantastique, j'aime bien ça. Ensuite il y a le côté un peu, voilà, comme j'en parlais tout à l'heure, lutte sociale, les pauvres et les bandits contre les riches et les vénérables nobles. Voilà, il y a tout ce côté lutte contre un régime finalement qui abuse un petit peu de ses privilèges, hein, on peut le dire. Que j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis il y a surtout toute la recherche de vérité en fait au fur et à mesure des pages. Donc on comprend qui s'en prend à Grise et Cyrus et pourquoi. Ça va révéler un assez vaste complot. J'aime bien les histoires un peu post-apocalyptiques avec des complots, vraiment. Et donc voilà, toute cette histoire-là, c'est... Quand je lisais, en fait, je me disais « Ah ouais, c'est chaud !» Et je pensais avoir compris. Et en fait, je me rendais compte que mais ça va encore plus loin, en fait. C'est encore pire que ce que je pensais. Et c'est vraiment top. En plus, on a des révélations sur la fin. À un moment donné, j'ai eu des doutes. J'ai vraiment eu des doutes. Parce que voilà, je me disais, ah, ce serait génial, ce serait vraiment génial que ce soit ça. Et enfin bref, il y a des révélations de dingue auxquelles on n'aurait jamais pensé au début, vraiment. Donc, ouais, franchement, c'est top. L'intrigue, elle est géniale, j'ai vraiment été prise dedans. C'est une histoire que j'ai adorée, hein, tout simplement. Et pour finir, alors petit point un peu à part, le livre. Là, étant donné que c'est recouvert à chaque fois les livres de la médiathèque, je sais pas si vous le verrez, mais en fait, tout ce qui est de cette couleur-là, comme ça, ici, c'est métallisé un petit peu, c'est une couleur un peu métallique. Et moi je le trouve sublime, le livre. Je le trouve sublime. En plus, on a des petits éléments de l'histoire, donc bon, tout ce qui est écrou, clés, outils, etc. pour Grise, hein. Ici on a la couronne de l'impératrice, les méduses parce qu'ils adorent manger des pâtés de méduses. Là on a l'araignée pour l'arachnide, la reine des méchants. Enfin bref, je le trouve très très beau, le livre. Voilà, aucun rapport, mais il est magnifique. Donc voilà, moi ce livre je lui ai mis 5 sur 5 parce que vraiment j'ai adoré l'histoire. Si vous aimez bien tout ce qui est un peu fantastique, comme je disais, un peu lutte des classes, lutter contre les complots de l'État, du gouvernement, etc. Vous allez adorer, vous allez vraiment adorer. Moi, je vous le conseille vivement. Si vous connaissez pas, lisez-le. Si vous connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ce serait intéressant de voir si on a tous le même avis. Parce que moi, c'est vraiment le côté, voilà, lutte des classes, etc. qui m'a marqué. Et peut-être c'est pas la même chose pour tout le monde, en tout cas j'espère. Et voilà, en attendant d'avoir un petit peu vos avis, je vous dis à la prochaine fois pour ma prochaine vidéo. Et je vous souhaite, voilà, de profiter de la vie, de lire des bouquins, surtout lisez des livres, c'est chouette. Et ou vous faites autre chose, hein, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous dis à la prochaine fois pour ma prochaine vidéo et je vous souhaite d'excellentes lectures.